Allez, souriez. Moi aussi. Petit igloo de la culbute de la Ténière, qui a fait la championne l'année dernière, mené par Vincent Deleuze. Ensuite, un attelage qui représente le pôle cheval Trait du Nord, donc qui appartient au syndicat d'élevage, donc avec Marion Roussel et Hélène Dubois, qui dira leur rôle tout à l'heure. Merci de rester. D'abord avec Iris de Saint-Aubin et ensuite Clem avec Bernard Vandendrich. Donc l'élevage du héron qui était célèbre à Villeneuve-d'Ascq, mené par Bernard Lemaire. Griotte de Seguin, Clémence Comtesse et Lana Bombec sur Indy de Fontaine, Chemin des Nations et Costaud du Sard. C'est Elisa Mortelec qui nous présente Lovely du Tresco et l'Indor du Marais, un mâle de 1 an. C'est aussi une société, celle qui travaille sûrement le plus avec les chevautrés, à Saint-Amand, qui fait des tas d'utilisations sur la ville de Saint-Amand, notamment l'arrosage des fleurs, qui travaille à la collecte des déchets dans le pays pévélois. Et donc ils sont des associés à vivre complètement de l'utilisation des chevautrés, qui font un petit peu d'élevage. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'on veut développer dans la race, c'est faire travailler nos chevaux. On veut les élever, mais aussi pour qu'ils soient utiles à la société, en particulier dans le cadre du développement durable. Attendez, attention, ça a c'est la place par le champ. Couleur griffère qui est dominante, donc on peut dire que c'est une variante de Rouen. Avec les dents, et puis aujourd'hui, la question qui démarre, on va trouver un très conflit. Le dressage des chevaux. Donc, à l'âge de 2 ans, on les habitue soit à Longuide, soit à Corridor, suivant l'action de Geneviève. Et puis à chaque fois, quand ils ont appris d'une façon ou d'une autre, dans la région, on essaie d'avoir les deux façons d'utiliser le cheval. Un fils de 3 ans qui a fait première dans sa catégorie en Basse-Taille, mené par Benjamin da Silva. Donc le corbeau, c'est une petite Fais-nous un petit tour, Vincent, devant, s'il te plaît. Alors, ce qui est caractéristique aussi de cette attelage, c'est le collier qu'on appelle le collier flamand, le collier de la région, le collier traditionnel. Il est caractéristique par son passage des rênes en haut du collier, qui sont ensuite reliés au corbeau. Dans les colliers dans les autres régions, il y a pas de hanche supérieure, parce qu'il n'y a pas ce passage de rênes et ce boulet supérieur.
de la Vénois qui continuent l'élevage et l'utilisation des chevaux de trait, notamment aussi qui ont un étalon et puis pour aider à la reproduction dans la race. Si on les éteint dans le lien, ils vont plus continuer leur race, donc c'est un service vraiment important. Présenté par Marion Roussel et Hélène Dubois, Ura de Saint-Rémy et Uradif de Saint-Rémy, qui nous présente un avant-train avec la remorque porte-conteneur. Voilà donc le vol. En ville, en milieu urbain, périurbain, forestier. Alors un étage qui vient de la mémoire, plus précisément de Solouzi, de Saint-Aubin, présenté par Hubert Dupuis. Une jument qui est polyvalente dans le travail des champs, en attelage, qui est menée par Bernard Monagriche. Dû à la crise sanitaire, le 17 et 18 septembre, les attelages de chevaux de trait vont s'élancer entre Boulogne-sur-Mer et Paris pour la nouvelle et la renaissance de la route du Poisson. Cette route, elle est mythique, elle date du XIIe siècle, elle s'éteint aux alentours de 1850 avec l'arrivée du chemin de fer. Et aujourd'hui, avec près de 15 équipages, enfin 15 équipes, une équipe c'est 70 personnes et 22 chevaux de trait. Ça vous donne une petite idée du nombre de personnes et du nombre de chevaux qui y aura présents. Nous avons la chance d'avoir les Traits du Nord, notamment le vendredi matin 16 septembre à la basilique de Boulogne-sur-Mer pour le baptême du Flebard, ainsi que de les avoir à l'hippodrome et sur l'hippodrome d'Amiens le samedi 17 septembre, au soir à partir de 18h. Merci Sébastien. Alors c'est le premier apprentissage des poulains, donc il a été fait cette semaine à côté de Saint-Mer. Voilà, c'est déjà maintenant défilé, puis très vite. Donc c'est aussi l'activité de nos chevaux de trait, effectivement, il y a un an qui se sont mariés avec le chevaux de trait, donc on est souvent demandé effectivement. C'est des jeunes qui développent leur activité professionnelle à l'utilisation des chevaux de trait, donc à la fois dans le débourrage, la formation des chevaux, la fabrique, différentes prestations. Là aussi, c'est l'occasion de donner un avenir à la race. Il nous faut des jeunes qui se motivent pour l'utilisation des chevaux. Voilà, c'est aussi les petites filles de Joseph Agache dont on m'a demandé des nouvelles ici quand je suis arrivé sur le perron de la mairie, puisqu'il était bien connu à la ville de Cambrai pour avoir fait pendant des années, des dizaines d'années peut-être, enfin je ne sais pas le nom exact, mais c'est lui qui faisait les commentaires ici sur le perron de la mairie. Après M. Topard, c'est lui qui avait fait le relais pour faire le commentaire de ce défilé des chevaux de trait et nous a quittés l'hiver dernier. Et donc on pense bien à lui. Merci Joseph. Quand je repense à Joseph, je pense aussi à l'épreuve qu'il a lancée, il a remarqué, il
depuis 10 ans une épreuve spécifique pour le Châteauneuf. C'est qui vient de passer là? C'était ma copine. L'utilisation de Deux jeunes filles qui sont dans les âges. Il faut les encourager. Les parents sont derrière. Merci. Voilà la deuxième passage remarquable. Comme dans les notes de jugement qu'on m'a mis sur les pièges, il y a toujours une note sur les allures. Même si on travaille assez souvent en porte, on fait du travail, on aime bien aussi pas de les allures, mais de toute façon pour sa longévité, il faut que les membres soient bien implantés, de bonnes allures de déplacement. Moi je donne pas de la bière, je dis mineur. J'ai entendu après.
Voilà, bonjour, Yves Sprier, donc vice-président au syndicat d'élevage cheval trait du Nord. Donc, nous venons de clôturer notre défilé du 109e concours national des juments et pouliches trait du Nord. Donc un très beau défilé qui a eu beaucoup de succès, avec une cinquantaine de chevaux participants, avec différentes utilisations en main pour l'élevage, attelé, monté, avec le cordeau pour le travail. Et donc beaucoup de public pour regarder ce passage des chevaux qui sont bien appréciés, car ils sont impressionnants par leur taille, leur puissance. Bonjour à vous, je m'appelle Thibaut Mathieu et je suis l'organisateur de la Route du Poisson. La Route du Poisson, elle aura lieu le 17 et 18 septembre prochain. On part de Boulogne-sur-Mer le samedi 17 au matin à partir de 9h30 avant d'arriver à Paris le dimanche 18 septembre aux alentours de midi. La Route du Poisson, c'est une ode, c'est une magnificence, c'est un témoignage, c'est un grand symbole à la fois des races de chevaux de trait de la région des Hauts-de-France, je parle des Boulonnais et je parle évidemment des Traits du Nord. Et puis aussi, c'est un énorme hommage à toutes les 9 races de chevaux françaises qui peuplent aujourd'hui notre territoire. Alors la Route du Poisson, c'est évidemment aussi un grand symbole. On est pendant le week-end des Journées du patrimoine pour vous dire haut et fort et droit dans les yeux que le cheval de trait fait partie intégrante de notre patrimoine vivant et immatériel. Merci et rendez-vous en septembre.